Donc, dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons apprendre à afficher des informations à l'écran en utilisant des interpréteurs d'algorithmes. Comme je l'ai dit, je vais utiliser ici des interpréteurs. Le premier interpréteur s'appelle AlgoBox. Lui se trouve dans la catégorie des langages de programmation typés. Et quand je dis langage de programmation typé, ce qui veut dire des langages de programmation où il faut utiliser des emplacements mémoire déjà déclarés. D'accord? Dans ces langages de programmation typés, il n'est pas possible d'utiliser des emplacements mémoire sans d'abord déclarer ces emplacements mémoire. On se fait comprendre? Donc, lorsque vous obtenez le logiciel AlgoBox, je vais rentrer dans mon disque local H, mes setup, programmation, c'est ce dossier. Moi, je vais prendre ce dossier-là, je vous donne. Si je vous donne le dossier, lui n'est pas comme les autres logiciels où on installe, on clique suivant, suivant, suivant. Dès que vous avez le dossier, prenez le dossier, sauvegardez dans un emplacement de votre ordinateur, entrez dans le dossier et AlgoBox, là où c'est écrit application, il y a deux. Il y a AlgoBox icône, il y a AlgoBox application. Je choisis AlgoBox application, je viens, je dis clic droit. Clic droit veut dire cliquer sur le bouton droit de la souris. Je viens, je dis envoyer vers bureau. Si je fais ça, j'ai créé un raccourci sur le bureau. J'obtiens automatiquement celui qui est là. AlgoBox raccourci. D'accord? Maintenant, comment l'utiliser par rapport au chapitre que nous sommes en train de faire? Je vais le lancer. Pour le lancer, il suffit juste que je double-clique sur l'icône qui se trouve au bureau. L'ordinateur me demande si je veux exécuter AlgoBox. Oui, j'ai dit exécuter. Il me montrera l'interface d'AlgoBox. Je patiente. Voici l'interface. Vous avez deux modes de programmation. Mode normal. Vous n'avez rien à saisir. Les boutons sont là. Si vous voulez déclarer une variable, je viens, je dis cliquez, déclarer une variable. J'appuie là-dessus. Il me dit entre le nom de ta variable. Ma variable s'appelle A. Choisis son type. Celui-là, comme je l'ai dit, il ne connaît que trois types. Soit nombre, soit chaîne, soit liste. Mais liste là, c'est autre chose. C'est ce qu'on va faire au second module, ça s'appelle les tableaux. Pour le moment, je ne vais pas en parler. Tout ce que je vais en parler, c'est nombre ou chaîne. Donc, tu choisis ici le type. Soit c'est un nombre qui peut stocker des entiers, des réels, ou bien c'est une chaîne de caractères. Je choisis nombre. Quel que je dis OK, qu'est-ce que vous constatez? Il vient, il ajoute automatiquement la déclaration pour moi. OK? A est du type nombre. Maintenant, supposons que je veux donner une valeur à cette variable. Quand je suis dans le mode normal, je viens ici, début de l'algorithme. Je vais créer une nouvelle ligne. D'accord? Il a inséré une nouvelle ligne pour moi. Ensuite, je lui dis, je veux afficher un message. Ajouter, afficher un message. Message texte. Je viens ici. Il me dit, quel est le message que tu veux afficher? Je dis, je veux que tu affiches à l'écran quand j'exécute bonjour. Je dis, OK. Est-ce que tu veux qu'après l'affichage, j'ajoute un retour à la ligne? Je vais lui dire oui. Quand tu affiches bonjour, le prochain affichage, il faut revenir à la ligne. J'ai dit OK. Donc, il me dit afficher bonjour. Je vais créer une nouvelle ligne. Cette fois-ci, je vais affecter la valeur 10 à la variable que j'ai déclarée. Je viens ici. Ajouter, déclarer, affecter une valeur à une variable. Je clique ici. Il me dit OK. Quelle est la variable? La liste des variables seront là, mais il y a une seule variable. Quelle est la valeur que je veux donner à cette variable? C'est 10. J'ai dit OK. Il dit OK. A prend la valeur 10. On a affecté à A la valeur de 10, n'est-ce pas? Supposons que je veux afficher le contenu de ma variable. Je viens, je dis OK. Nouvelle ligne. Maintenant, je viens au niveau d'ici, je cherche ici afficher variable. Ajouter, afficher une variable. Je viens, je dis OK. La variable que tu veux afficher, c'est quoi? Je dis A. Ajouter un retour à la ligne après l'affichage. Je dis OK. Je viens, je dis OK. Donc, ici, on a un algorithme qui déclare une variable qui est de type nombre, qui affiche le message bonjour, qui affecte la valeur 10 à la variable, ensuite affiche le contenu de la variable. Qu'est-ce que vous allez faire pour tester votre algorithme? Voici ici, tester l'algorithme. Je viens, je dis, je clique là-dessus.
il va charger la console. Il doit me ramener mon programme à l'intérieur de la console. Voilà, mon programme est là. Et qu'est-ce que je lui dis? J'ai dit de lancer l'algorithme. Vous l'avez demandé d'afficher bonjour, il a affiché. Vous avez mis 10 à l'intérieur de votre variable. Vous l'avez demandé d'afficher votre variable, il affiche le contenu de votre variable. D'accord? Maintenant, comme je vous l'ai dit, on peut utiliser afficher. Bon, vous voyez par exemple, ce logiciel, lui, au lieu d'écrire, c'est afficher, il utilise, n'est-ce pas? Donc, je vais fermer l'exécution. Cette fois-ci, on va faire quelque chose de plus fun. Donc, ici, je vais déclarer une autre variable. Je viens ici au niveau des variables. Je dis déclarer une nouvelle variable. J'appelle ma variable là âge. Je dois stocker des nombres. J'ai dit OK. Il a déclaré ma variable comme étant de type nombre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais affecter une valeur à ma variable âge. D'accord? Donc, je viens. Je vais supprimer cette ligne du bloc. Confirmer la suppression. La ligne est partie. L'affichage de bonjour aussi. Je vais supprimer la ligne du bloc. Confirmer la suppression. Affichage de la variable là. Je vais supprimer la ligne du bloc. Confirmer la suppression. Et cette déclaration aussi, je vais supprimer, confirmer la suppression. Qu'est-ce que je vais faire? Dans mon algorithme, je vais ajouter une nouvelle ligne. Quand j'ajoute une nouvelle ligne, je vais affecter une valeur à la variable âge. Donc, je viens, je dis tout simplement, affecter valeur à une variable. Quelle est la variable âge? Je viens, je dis, 25 sera la valeur de cette variable. Je dis, OK, il met l'instruction, âge prend la valeur 25. J'ai dit nouvelle ligne. Maintenant, je veux que tu affiches un message. Votre âge est, tu affiches âge et puis tu mets 1. N'est-ce pas? Je viens, j'ai dit OK. Afficher message d'abord. Quel est le message? J'ai dit votre âge est 2 points. Ajouter un retour à la ligne. OK? Il va dire votre âge est. Maintenant, nouvelle ligne. Je vais lui dire cette fois-ci d'afficher le contenu de ma variable, ajouter, afficher variable. Je viens, je dis OK. La variable que je veux afficher, c'est âge. Mais après son affichage, provoque un retour à la ligne. Afficher âge. Je vais créer une nouvelle ligne. Je dis OK. Je vais afficher cette fois-ci un message. Je dis ajouter, afficher message. Qu'est-ce que je veux afficher? C'est 1. D'accord? Je viens, je dis OK. Ajouter l'instruction. Donc, je vais tester mon algorithme. J'attends, l'algorithme est là, je lance l'algorithme, il vous dit votre âge est 25 ans, parce que nous avons provoqué des retours à la ligne, n'est-ce pas? Mais moi j'aime pas cliquer là, j'aime souvent saisir. Donc au lieu d'utiliser le mode normal, je préfère utiliser le mode éditeur de texte, d'accord? Ce qui veut dire tous les boutons là, je m'en fous d'eux, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui ne se trouvent pas dans ces boutons là, il faut apprendre à coder vous-même, d'accord? Si vous voulez saisir vous-même, c'est très simple les gars. Je vais fermer ce programme-là. Ne pas enregistrer. Je vais lancer encore AlgoBox. Et je vais demander d'exécuter. Cette fois-ci, au lieu d'utiliser le mode normal, je vais utiliser le mode éditeur de texte. D'accord? Je viens au niveau de la variable. Je déclare une variable. Je viens, je dis âge, tout en respectant les conventions de nomenclature. Hein? Âge, je viens, je dis est du type. Je mets le type, je viens, je dis nombre. D'accord? Dans l'algorithme, je vais donner une valeur à la variable âge. Je viens, je dis âge, prends la valeur, je mets la valeur de la variable, je viens, je dis 25. Ensuite, je viens, je dis afficher. Maintenant, ici, au niveau de mon affiché, vous allez voir 2 types d'affichés ici. D'accord? Il y a affiché qui n'est pas suivi d'étoile. Il y a affiché qui est suivi d'étoile. Affiché qui est suivi d'étoile là, signifie quoi? Après affichage, il va revenir à la ligne pour un prochain affichage. Affiché qui n'est pas suivi d'étoile là, ce qui veut dire quoi? Quand il affiche, le prochain affichage se fera sur la même ligne. Je vais utiliser cette possibilité là. Afficher. Je viens, mon message, je le mets dans les doubles cotes. Je viens, je dis, votre âge est espace 2 points espace. Je ne provoque pas le retour à la ligne. Si je voulais provoquer retour à la ligne, j'allais dire afficher étoile. Mais si je ne mets pas afficher étoile, ce qui veut dire quoi? Il va afficher, mais sans revenir à la ligne, n'est-ce pas? Ensuite, je reviens à la ligne. Je dis afficher, toujours afficher sans revenir à la ligne. Cette fois-ci, j'affiche âge. Comme je n'ai pas mis dans les doubles cotes,
il se dit que c'est un emplacement mémoire. Je ne vais pas afficher H, mais je vais aller chercher son contenu pour afficher. Toujours est-il que je ne suis pas revenu à la ligne. Je viens, je dis encore afficher, je viens, je dis en. Donc là, il se dit, comme c'est dans les doubles cotes, j'ai affaire à un message texte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement que j'affiche comme je vois. On est d'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais tester mon algorithme et je vais lui dire de lancer l'algorithme. Si vous voyez ici, l'affichage se fait sur la même ligne. Votre âge est 25 ans, mais il a collé 25 ans. C'est très simple pour le corriger. Je viens, en affichant en, je lui dis, tu vas laisser l'espace d'abord avant d'afficher en. Si vous testez votre algorithme, c'est là, vous lancez votre algorithme. Cette fois-ci, il vous dit, votre âge est 25 ans. Est-ce qu'on se fait comprendre? Maintenant, si c'est fini, si vous voulez garder votre algorithme dans un dossier pour continuer après la programmation, c'est très simple. Vous venez, vous dites sauvegarder. Sauvegarder, vous allez créer un dossier au niveau du bureau que je vais appeler L1 Miage Ageng. À l'intérieur du dossier, je sauvegarde mon travail. Je vais dire ici par exemple TP1. Normalement, je devais dire .alg, mais lui comprend déjà que c'est un fichier algorithmique. Il va mettre l'extension automatiquement pour vous. Pas besoin de mettre l'extension. Donc comme ça, je viens, j'enregistre. Mon travail est sauvegardé. Supposons que je n'ai pas terminé mon programme, j'ai travaillé jusqu'ici, je suis fatigué, j'ai fermé. Demain, je veux venir continuer sur le même travail. C'est très simple. Je viens, je dis ici, algo 1, Adjeng, mon fichier est là. N'est-ce pas? C'est un fichier alg. Je lui dis OK. Ouvrir avec. Je choisis mon algorithme. D'accord? Vous venez, vous double-cliquez. Mais si vous double-cliquez, qu'est-ce que vous constatez? Il ouvre sous forme d'éditeur de texte, non? Ce qui n'est pas bon. Vous voulez le code. Vous venez tout simplement, vous dites ouvrir avec. Et je choisis le programme AlgoBox. Plus d'applications. S'il n'est pas là, je vais parcourir. Il n'est pas là. Rechercher l'application sur PC. Je viens au niveau du bureau et je recherche AlgoBox. AlgoBox, AlgoBox, AlgoBox. Il est là. J'ai dit OK, je veux que tu ouvres mon application avec ça. Le tour est joué. Et là, je vais juste continuer à programmer. Je reviens à la ligne. Aujourd'hui, je suis frais. Je continue ma programmation jusqu'à un certain niveau. Je sauvegarde ça aussi pour que demain, quand je veux venir travailler, je viens continuer à travailler. Ça va?